contente. Je suis trop contente. D'accord, ok, mais pas de soucis, t'en fais pas. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez une bonne journée. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour un petit weekly vlog tout doux. J'ai quelques petits trucs de prévu. J'ai un truc de prévu jeudi qui va être normalement super chouette. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Je ne vous en dis pas plus maintenant. Et pour le reste de la semaine, ça va être un peu de routine, mais je vais essayer aussi de faire des choses sympas. Ça m'aide aussi parfois de vlogger. Je me suis rendu compte que ça me forçait à faire plus de choses dans ma vie plutôt que de parfois juste être sur mon canapé en fin de journée. Je sais que ça rendrait mieux dans une vidéo que j'aille me balader, par exemple, me promener un petit peu. Et alors, oui, ça peut paraître un peu... je fais tout pour les caméras, mais en réalité, je trouve que ça m'aide surtout à faire des choses dans ma vie parce que ça me donne ce petit élan de motivation et au final je suis très contente à chaque fois de l'avoir fait. Donc voilà, aujourd'hui je vais avoir un rendez-vous médical dans l'après-midi. Donc j'ai bossé déjà toute la matinée, j'ai démarché pas mal de nouvelles marques. Hier j'ai refait mon vision board et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a remise dans un bon mood. En ce moment j'ai un peu de mal en tant que freelance à me situer, à savoir ce que je veux faire, repenser mon positionnement. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu dans un tournant où je fais des nouvelles choses, il y a des anciennes choses qui correspondent moins à ce que j'aimais. Et voilà, c'est un peu compliqué, mais je suis trop contente, je vais vous le montrer après, vous allez voir que... Hier, quand je l'ai fait, il faisait pas beau, il pleuvait. Et du coup, j'ai fait un vision board très mood automnal. D'ailleurs, l'automne, c'est ma saison préférée. Sauf que, on est quand même le 28 juillet, donc il y a un petit moment avant l'automne, mais j'ai trop hâte. Voilà le mood, j'aime beaucoup. Je vais pas rentrer dans les détails de chaque petite chose, mais il y a mes deux chats, il y a 4 photos qui sont à moi, les autres c'est que des photos Pinterest. Il y a évidemment mes deux chats, cette photo là qui est donc pour représenter ma sphère professionnelle, mon UGC, et cette photo là de vélo. À savoir, si vous me suivez pas sur Insta, je me suis prise de passion pour le vélo depuis maintenant quasi un mois, un petit peu. Et voilà, c'est devenu un gros pilier dans ma vie. Vraiment, j'ai découvert une énorme passion. Donc ça rythme un petit peu. Donc on a du vélo. La table de Noël, c'est parce que je reçois ma famille cette année à Noël. Donc je suis trop contente, c'est la première fois que je reçois. Les randonnées, j'adore faire des randonnées et j'ai vraiment envie d'en faire dans cette nouvelle région où on vit en automne. Je pense que ça pourrait être super joli. De la lecture, une petite phrase qui me motive. L'argent, c'est pour les freelances comprendront. Je veux quand même me sentir stable financièrement, j'ai des objectifs financiers liés à mon activité. J'aimerais bien atteindre les 5000 abonnés sur Instagram, donc d'ailleurs si vous n'êtes pas encore avec moi dans l'aventure d'Instagram, je vous invite à me rejoindre. Et voilà, une phrase qui me parle énormément, j'ai des rêves à vivre, pas des gens à impressionner, pour me rappeler de faire des choses pour moi à fond et en fait de juste vivre ma vie. Et moi je vais arrêter de papoter et je vais... Tu marches sur mon ordi là. Et je vais travailler encore un peu avant d'aller à mon rendez-vous. Je n'ai pas vlogué beaucoup aujourd'hui, en réalité pas du tout même. Je me rends compte que là pour le moment je fais des choses assez répétitives sur ma semaine. J'ai pas non plus vlogué énormément hier parce que j'ai beaucoup bossé en face de l'ordinateur et j'ai rien fait d'autre. Donc voilà, ce matin c'était exactement pareil, j'avais un rendez-vous téléphonique et au final la personne n'a pas pu m'aider sur ma situation, c'est une situation administrative. Du coup j'ai un rendez-vous demain entre 9 et 11 heures, donc il faudra que je sois disponible. Après j'ai bossé aussi sur ce que j'avais à faire et je suis hyper contente. J'ai investi du coup dans une formation pour m'aider sur la création de contenu, donc pas au niveau de l'UGC mais au niveau de ma propre communauté. Donc je suis trop contente, j'ai hyper hâte de m'y mettre. Et en réalité donc je pensais aller faire du vélo aujourd'hui parce que j'ai envie d'aller faire une sortie et tout. Et en plus, ça me permettrait de créer du contenu sur Insta
aussi, enfin de me faire des plans, mais j'ai un peu la flemme, je vous l'accorde, parce que du coup je suis dans ma phase de règles et du coup j'ai un peu de douleur, je suis un peu moins en forme, j'ai un peu... Voilà, j'ai un petit peu la flemme, j'avoue. Et au-delà de ça, j'ai très envie de commencer la formation, du coup, de commencer à tout regarder. Sauf qu'il pleut demain, donc si je veux rouler, limite, faudrait que j'y aille aujourd'hui. Donc, je suis un peu embêtée. Je pense que là, il n'est que 14h15. Je vais commencer la formation et je pense que si je vais rouler, j'irai 2h, 2h30, quelque chose comme ça. Donc je peux très bien y aller plus tard. Je voulais aussi, j'avais trouvé en fait un magasin sur Dijon, j'ai trop hâte, qui fait des social rides, donc pour aller rouler hors cadre compétition, vraiment juste rouler en groupe et tout, j'ai trop hâte de faire ça. Et en fait la prochaine c'est ce jeudi. Mais du coup moi je suis prise, je vais à un événement autour du vélo encore, je vous assure que c'est une passion. Et du coup, c'est vraiment un truc que je veux pas louper. Donc, malheureusement, le groupe de ride, c'est à 19h. Et moi, c'est genre début d'après-midi, 20h. Je vous dirai ce que c'est après. Et donc, je pourrais pas y aller. Et je pense que le magasin est fermé une partie du mois d'août parce que la prochaine, c'est en fin août. Donc, c'est pas grave, ça me laissera le temps de progresser. Et voilà, je suis trop contente. Donc, je suis vraiment désolée en fait. Enfin, désolée si cette parenthèse vélo ne vous intéresse pas parce que malheureusement, je pense qu'elle va être très actuelle et qu'elle va durer sur le compte. Et d'ailleurs, mon compte Instagram est quasiment devenu que un compte vélo parce que je me rends compte que voilà, j'adore partager à ce sujet, je suis débutante, je veux partager aussi des conseils aux gens qui débutent, j'ai envie de montrer que les femmes on peut faire du vélo, même si je suis pas dans la compétition, genre qu'on peut en profiter et tout, enfin bref. Et voilà, ça me rend trop heureuse, ça me rend trop heureuse, je suis trop contente. J'ai les larmes aux yeux. C'est peut-être rien du tout, mais là, il se passe un truc de fou. Il y a une marque de vélo que j'aime trop et je disais à Corentin il y a quelques jours, genre, c'est pas prétentieux, mais c'est d'y croire, c'est de croire en ses rêves. Et je lui disais, ouais, plus tard, je serai sponsorisée par eux, nan 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 et tout. Mais genre, plus tard, dans des années. Et là, je reçois un message, bonjour, je suis machin, responsable de cette fameuse marque. Je me permets de vous contacter car nous recherchons une personne débutante en vélo pour le lancement d'une nouveauté. J'aurais voulu savoir si vous pouviez être intéressé, n'hésitez pas à m'écrire avec son mail et tout. Et genre, honnêtement, je sais même pas de quoi elle parle, mais juste le fait que la marque, elle me contacte et elle pense à moi, je suis trop émue, genre... Et genre, waouh, en fait, ça se trouve, je sais pas pourquoi c'est, mais c'est un truc de fou malade, c'est impressionnant. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça se trouve, c'est que dalle, on doit avoir un appel téléphonique et ça se trouve, ce sera que dalle. Mais juste d'avoir été contactée, je suis trop contente. Vraiment, dernièrement, je me fatigue. Je n'ai pas le réflexe de vlogger. Je sais pas pourquoi, je sors pas vraiment ma caméra. Pourtant, je fais plein de trucs. Il y a Shelby et Lumi qui sont trop mignons ensemble et tout. Je pourrais grave faire des plans. Et du coup, je sais pas pourquoi j'en fais pas. Et du coup, en fait, les seuls plans que vous avez en ce moment, c'est que du blabla de moi. Ça doit pas être intéressant du tout. Donc je suis désolée. Je suis allée rouler du coup tout à l'heure. J'ai eu le temps de bosser et de rouler après. Donc j'étais très contente. Je fais une petite sortie. J'ai fait 22 km. C'était très chouette. Et là, je vais bosser un petit peu, prendre de l'avance pour demain. Il est 22h11, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas d'heure quand on est à son compte. Là, je vais faire du montage. Voilà, je vais m'occuper de mon épisode 4 de ma série, qui plaît bien en plus, donc je suis assez contente, je vous avoue. Et écoutez, c'est parti, je vais descendre faire ça à côté de Corentin pour être avec lui. Lui, il est en train de jouer à ses jeux. Et puis, voilà, moi, je vais me mettre à bosser.
tranquillement. Alors mon bébé. Je suis en train de rentrer chez moi. En fait, je suis sortie parce que je fais donc un épisode de ma série Tour de roue et en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il me manquait des plans. Je fais cet épisode sur plus ou moins le code de la route pour les vélos et du coup, je voulais mettre des panneaux. Et j'avais prévu de mettre des images statiques de panneaux de Google et je trouvais qu'en fait ça faisait un peu trop statique. Donc je suis allée à la recherche de panneaux à côté de chez moi. C'est bon, je les ai trouvés, je les ai filmés, je vais pouvoir faire mon montage. J'en ai profité pour déposer un colis Mondial Relais qu'il fallait que je dépose au locker. Donc ça c'est fait. Et voilà, je vais pouvoir rentrer chez moi. J'ai eu ce matin mon rendez-vous administratif avec la CAF. Bref, j'ai un problème avec la CAF. C'est la 3e personne que j'ai au téléphone. C'est le 3e rendez-vous que j'ai. Et la personne ne peut toujours pas régler mon problème. Vraiment, genre, moi, je suis phobique de l'administration. Mais je me dis, c'est en partie pour ça. Parce qu'on ne peut jamais régler un problème facilement. C'est galère. Donc, bref, maintenant, je dois envoyer un courrier. Je vais faire ça. Et cet après-midi, je vais travailler pour Soupline. J'ai un montage à faire. Non, un tournage à faire. D'abord, après je ferai peut-être le montage si j'ai le temps. Et voilà, parce que ce soir, je sors. Je vais, en gros, les Coco et ses collègues, ils font du futsal tous les mercredis. Dans un petit endroit sympa, j'y suis jamais allée. Et ce soir, il y a des chéris. Et du coup, on va boire un petit coup après. Donc, ses collègues lui ont dit, mais t'as qu'à venir, Nono. Donc voilà, non, il pleut là. Il se met à pleuvoir. Bon, je suis pas trop loin de chez moi. Ça devrait aller. En plus, je me disais, mince, enfin, c'est vrai que les infusions glacées, on en parle en début d'été, quoi, en règle générale. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Super, on fait comme ça. Et bien, écoute, je te remercie de m'avoir appelé et puis bon courage pour le retour de vacances. J'ai fini de tourner ma vidéo pour Soupline. J'ai eu 2 calls clients là qui se sont mis. J'ai un call client demain qui s'est rajouté. Je suis très contente. Là, j'ai des super marques. Je suis très contente. J'attends des news de la marque d'hier, la fameuse grande marque là de vélo, qui m'a dit qu'elle voulait un appel et je l'attends. J'attends qu'on se mette d'accord sur une date. Et là, il est 17h. Je vais au foot à 20h. Donc là, j'ai carrément le temps de faire mon montage vidéo pour Soupline. Donc je vais faire le montage direct. Et après, sur la to-do, qu'est-ce que je devais lire ? Lire, non, faire. Moi, je vais peut-être lire après. Non, je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire après. Mon épisode sort à 19h sur Insta. Donc il faudra que je sois présente au moment de la sortie. Et il faut quand même que je fasse quelques ménages là, parce qu'en bas j'ai laissé plein de trucs en vrac. Et ah bah voilà, c'est ça que je voulais faire. Je veux continuer à avancer dans la formation. J'ai trop
hâte. Je me suis hier penchée sur les modules de vision, objectif et tout, et j'ai fait ça et je suis archi emballée par ce que j'ai écrit. Du coup, je me dis que j'ai vraiment cerné bien ce qui me donnait envie. Donc, il n'y a plus qu'à, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. On est jeudi aujourd'hui, hier soir. Je suis donc sortie avec des amis voir nos gars jouer au foot, enfin au futsal. Et c'était très sympa, du coup je suis rentrée tard. Donc ce matin j'étais fatiguée. Je me rhabillais comme hier parce que hier j'ai oublié. En gros j'ai fait mon tournage pour Soupline, d'ailleurs la vidéo est déjà validée. Donc ça je suis très contente. Mais j'ai oublié de faire les photos de couverture. Donc là je vais les faire ce matin, voilà. Je vais aujourd'hui aussi préparer un call que j'ai avec une marque à 14h15. Donc ça, je suis trop contente parce que c'est vraiment une marque avec laquelle j'adorerais collaborer, genre vraiment. Je vous jure, là je manifeste. Aujourd'hui, ça va vraiment être une journée slow, voilà, formation et tout, on prend le temps. Et par la suite, du coup, je vais au Critérium de Dijon. Le Critérium, c'est une course semi-pro. Et là, c'est le Critérium d'après-tour. Donc, il va y avoir des coureurs du Tour de France. J'ai trop hâte. Ça va être trop stylé, je pense. Je vais rejoindre un ami. Je sais pas s'il voudra être dans le vlog. Donc, peut-être que je filmerai pas trop. Mais j'ai trop hâte. Je vais prendre mon appareil photo aussi pour faire des photos que je pense que je mettrai sur Insta si je l'ai réussi. Mais j'ai jamais fait de photos un peu sportives avec de la vitesse et tout. Donc je sais pas ce que ça va donner. Il y a des petites animations. Donc voilà, je vais finir de mettre mon mascara et de faire mon petit setup photo. Souvent j'en fais 4 pour que la marque elle puisse choisir. Bah du coup j'en fais plein et ensuite moi je fais une présélection de 4. Donc je vais faire ça tranquille. Désolé si je suis un peu lent, c'est que je suis passé de lui, il gère l'instinct. Pas de soucis. Et du coup je vais pas tout le temps et du coup genre Je suis arrivée. Pour le moment, c'est les jeunes qui courent. Mais ils en boivent. Ils sont à fond. Et pour le moment, c'est mignon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Mais c'est mignon. Le 10e tour. Là, ça se met des... Adrien Petit. Ça se met des grandes pieds. Ah, je vois rien. Je vois quelqu'un au contre-jour, mais je sais pas qui c'est. Ils sont côte à côte, je crois. Je vois rien. Ouais, il est tout seul. C'est Camille. Hello, je viens de rentrer. Je suis allée acheter ma pilule et faire 2-3 courses. Et j'en ai profité pour tester mon nouveau coupe-vent que j'ai reçu hier sur Vinted. Je l'aime vraiment beaucoup. En fait, il est hyper léger sur le dessus de la manche et sur le dessous, donc au niveau du dessous de bras et du coup ce qui longe le corps. C'est un petit peu plus épais. C'est trop bien. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Bon, alors là, je suis pas en tenue vélo, je suis en tenue jean, t-shirt. Mais franchement,
j'en suis hyper ravie. Là il fait 16 degrés chez moi. C'était un peu frais donc ça m'a très bien convenu. Vous voyez il est hyper léger, hein. C'est vraiment le truc hyper léger, il pèse rien. Comme ça je peux même le rouler en boule et le mettre dans mon maillot, dans les poches. Et je trouve trop joli. J'aime bien le dos, comment il est fait. Et vous voyez, hop, là c'est respirant et tout. Je l'adore. Je suis trop contente. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et du coup, je l'ai payé 7 €. C'est la marque Mavic. Voilà. Inconnu au bataillon, je l'avoue. Je n'ai pas du tout vlogué hier pour plusieurs raisons. Déjà parce que si vous avez l'habitude, c'était vendredi et vendredi est égal Corentin et du coup j'avais envie de passer la journée avec lui. Et aussi parce que jeudi on est rentré tard du Critérium, c'était super bien, j'étais trop contente. Franchement on a passé un super moment avec les amis aussi et donc ça fait plaisir, c'était trop chouette. J'ai adoré ma soirée, c'était trop cool. Et du coup le vendredi matin j'étais un petit peu fatiguée mais j'ai pas pu traîner trop parce que j'avais un rendez-vous avec un gynécologue pour reprendre un suivi ici à Dijon. Donc voilà, j'ai eu mon rendez-vous dans la matinée qui s'est très bien passé. Et par la suite, j'attendais que Corentin vienne me chercher en voiture parce que pour le coup, il m'a déposé. Il avait des trucs à faire et du coup, après, il revenait me chercher. Et là, j'ai été témoin d'un accident entre un vélo et une voiture. J'ai l'impression que depuis que je fais du vélo, maintenant, ça y est, tous les trucs sont en mode vélo. Et du coup, voilà, j'ai vu un vélo se faire faucher un peu par une voiture. Alors rien de trop grave, plus de peur que de mal. La personne allait bien. Par contre, dans la voiture, les gens étaient complètement fadas, quoi. C'était donc une nana qui conduisait et son copain qui était passager. Et il a commencé à me hurler dessus parce que j'étais témoin, parce qu'il n'était pas content. Soi-disant, moi, je lui hurlais dessus. J'allais pas lui faire des leçons de morale, il fallait que je m'occupe de mon cul et tout. Et j'étais là en mode... Bah non, en fait, je suis témoin, tu lui as coupé la route, genre... Bien sûr que non, je vais pas vous laisser comme ça. Ce qui était extrêmement drôle, en gros, pour vous mimer, il y avait un feu, comme ça, avec du coup 4 voies. Et donc, le vélo, il venait d'ici et il tournait à gauche. La voiture, elle était derrière lui et elle tournait à gauche. Et il y avait une dame qui venait d'en face, donc qui est prioritaire par rapport à la voiture qui tourne, qui a dû piler parce que la voiture derrière le vélo, elle a hyper accéléré pour passer et c'est là qu'elle a percuté le vélo. Et donc cette dame-là, elle s'est arrêtée. C'était super drôle. Enfin bon, voilà, on remet dans le contexte, mais elle s'arrête, elle dit « Ah bah voilà, c'est ça de griller les priorités et d'accélérer. Moi je vous ai vu, vous avez accéléré pour pas que je passe. » Et là, elle sort une carte de son portefeuille, elle la tend au cycliste et elle fait comme ça « Tenez monsieur, je suis témoin et je suis huissier de justice. » Et elle part. C'était beaucoup trop drôle. Ça m'a fait rire intérieurement, évidemment, sur le coup tu ris pas, mais après je me suis dit c'était quand même drôle. Et donc le mec commence à hurler, à genre j'ai cru qu'il allait me taper quoi, vraiment. Et donc il y a un autre témoin, un giga grand mec, hyper baraque et tout, qui arrive, mais plus de 2 mètres, hein. Genre vraiment un vigile de sécurité, je vous jure. Il arrive, il se met devant lui comme ça, il lui dit « Vas-y, parle-moi comme tu lui parles. » Il dit « Pourquoi tu lui hurles dessus, la dame, elle t'explique juste les trucs. Moi, je vous entends depuis tout à l'heure, elle est pas du tout en train d'hurler. Là, c'est toi qui hausse le ton. Parle-moi comme tu lui parles. Vas-y, essaye, tu vas voir ce qui va se passer. » Le mec était là en mode « Non, mais c'est elle. Elle commence à faire des leçons de morale et tout. Non. » Et moi, j'étais là en mode « Mais wesh, on marche sur la tête, la fin. Qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, trop adorable. Ce monsieur devait partir travailler. Et au moment où il est parti, Corentin était arrivé, donc on n'était plus tout seul. Mais il est venu me voir en me disant « Ça va aller, je peux partir, genre c'est ok pour vous aussi. » Trop adorable, vraiment. Il m'a dit à un moment donné, quand les 2 autres de la bagnole, ils étaient en train de gueuler, il m'a dit « Non mais moi ça me met hors de moi, les gens comme ça, et puis les gens qui parlent mal aux femmes sous prétexte d'infériorité, ça m'énerve et tout. » Et j'étais là en mode « Ah, vous êtes gentil. » Il m'a dit « Encore là, franchement je suis calme parce que ça sert à rien, mais ça m'énerve. » Trop gentil. Enfin bon bref, après on est parti parce que la police était arrivée, le SAMU est venu aussi pour faire un check-up, même si franchement le monsieur il avait pas de problème. Par contre son vélo inutilisable, toute la roue arrière tordue quoi. Donc voilà, mais bref, et donc voilà, j'ai pas vlogué hier, j'étais pas choquée ni rien, mais après j'avoue j'ai bossé, j'ai dormi, j'ai fait une sieste.
C'était pas hyper intéressant. Hier soir, on a mangé sushi. Ça, c'était cool. J'aurais pu vous le montrer, mais on a dévoré trop vite. Donc voilà. Aujourd'hui, au programme, pas grand chose. Je suis donc allée faire mon petit tour de vélo très rapide pour donc aller à la pharmacie et tout. Je vais peut-être en faire un cet après-midi, mais honnêtement, j'hésite pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai une douleur au coude. Et ça m'embête. Et je sais qu'elle vient de mon guidon. Enfin, je pense qu'il y a un réglage qui va bon. Parce que j'ai mal là. Et j'ai mal comme si, quand je tiens mon guidon, comme si je forçais trop dans le coude, genre le bras trop tendu. Donc j'essaye de le détendre, mais j'ai un peu du mal. Et j'ai pas envie de trop m'abîmer parce que mardi soir, je vais faire ma première sortie de groupe avec la marque Giant. Ils organisent du coup une sortie. Je suis passée les voir et tout. Et du coup, je me suis inscrite. Donc j'aimerais bien pouvoir bien rouler mardi. Je vais monter le vlog aujourd'hui. Regarder le Tour de France, faire 2-3 trucs, continuer à bosser sur ma formation. Peut-être que je ferai une sortie, mais j'en suis pas si sûre. Donc, à voir. Ça va être une petite journée de chill. J'ai aussi envie de faire beaucoup de rangement ménage. J'ai l'impression que je fais ça toutes les semaines. Je sais pas pourquoi on fait pas attention. En fait, toutes les semaines, c'est le bordel. Il suffirait qu'on fasse attention tous les jours et ça irait beaucoup mieux. Mais on fait pas ça. Bref. Je suis allée faire une sortie vélo, j'en rentre là, je me suis posée quand même un petit peu boire un coup avant de prendre la caméra. J'ai fait 40 km, c'était vraiment chouette, c'est une sortie que j'avais déjà faite, mais la dernière fois j'avais fait 38 km quelque chose, du coup ça m'a frustrée. Donc j'ai tourné en rond dans mon quartier pour en faire 40. Et je me suis améliorée de 10 minutes, donc je suis contente, pourtant j'avais vraiment la sensation d'être sur un tracteur, j'avais les jambes mais si lourdes. Mais enfin bon, bref, je me suis arrêtée à Decathlon parce que c'était sur la route et je voulais regarder pour m'acheter un petit kit de nettoyage de chaînes et tout, mais ça rentrait pas dans mes sacoches. Par contre, je n'ai qu'un seul cuissard et c'est pas toujours pratique parce que parfois j'ai envie d'aller rouler et il faut qu'il soit propre et sec. Et du coup, je voulais m'en acheter un deuxième et là, il y en avait un en promotion. Je l'ai vraiment mis en boule. Donc j'ai pris la même taille. Celui-ci c'est un cuissard short, donc je sais pas si je vais apprécier, sachant que celui-là il a les bretelles du coup, et du coup c'est pratique parce que ça permet, voilà, même si le maillot quand on roule parfois il remonte un peu, là ça bouge pas. Donc là il est short, mais je verrai bien ce que ça donne, c'est pour des sorties de 3 heures, il est bleu nuit, on voit pas trop la couleur. J'ai l'impression. Mais du coup, voilà, avec mon maillot de cette couleur, je pense... Attendez, j'ai envie qu'on voit la couleur. Avec mon maillot de cette couleur, je pense que ça ira très très bien. C'est assez... Ça va avec tout, en fait, ça. Donc, top. Je suis très contente. Je vous ai dit le prix? Je sais plus. Il était à 10 € et c'est pour des sorties de 3 heures. Donc, comme mon cuissard actuel. À voir ce que ça donne. Je vais l'essayer après ma douche. Parce que là, je pue. Mais, voilà. Content. Je suis trop contente parce que Corentin m'a ramené un petit muffin du Columbus. En gros, à Decathlon, il y a un Columbus et quand il y a des invendus, certains soirs, le personnel de Decathlon peut en prendre. Et il m'en a pris un. Et j'aime trop celui-là. C'est Passion chocolat blanc. Il est très bon. On va appeler ça de la récup.